Bonsoir et bienvenue. Notre invitée nous vient d'Angré les Oscars. Elle est couturière depuis 10 ans, exclusivement pour les femmes. Donc, c'est une couturière 100% femme que nous avons plaisir à recevoir aujourd'hui. Elle arrive. Voilà, Nadège Tomini. Magnifique, jaune et violet. Comment ça va? Ça va très bien. Prenez place, je vous prie. Merci. Oh my God. Alors, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et la famille? Ça va. Très bien. Alors, quel est votre jour préféré dans la semaine? C'est dimanche. Le Dimanche. Oui. Et puis, votre plus grande joie? Ouais, ben, ma plus grande joie, c'était le jour de mon baptême. D'accord. Je pensais entendre le jour où j'ai ouvert mon salon. Ok, du baptême, c'est bien. Et quelle est votre plus grande qualité? Alors, je suis très sérieuse et sincère. Moi, c'est la sincérité. Sincère dans les vraiment relations? Sincère, oui. D'accord. Vraiment sincère. Et votre défaut? Mon défaut? Oui. Le défaut de Nadège? Je suis un peu impulsive. Impulsive? Oui. Ah, c'est pas bon ça. Oui. Il faut Donc, changer. c'est pas que c'est un défaut. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez retrouver chez les autres? Les autres, c'est la sincérité. Est-ce que vous n'aimez pas voir? L'hypocrisie. L'hypocrisie. Waouh. Et le plat préféré, parlons de nourriture, c'est quoi? Africain, c'est du riz blanc de chez nous, au village. Voilà. Le riz... Riz du village avec la sauce graine. Ok. Chez nous, au pays. Et le village, c'est où? Saint-Fra, je viens de Saint-Fra. Saint-Fra, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a un métier que vous auriez aimé faire étant toute petite? Oui. C'était quoi? Oh, j'ai voulu être professeur d'université. J'ai vraiment aimé ça. Ce métier? Oui. D'accord. Et puis le pays, un pays dans lequel vous voyez vivre à part la Côte d'Ivoire? Bon, c'est l'Angleterre. L'Angleterre. Oui. Très bien. Artiste préféré? Onel Mala. N'est-ce pas? Et puis pour vous détendre, qu'est-ce que vous faites? J'aime dormir. Dormir, Après simplement. le travail, je me couche, me reposer. Voilà, alors je ne peux pas faire le récap sans dire que vous avez des cheveux magnifiques. Ouh là là, Oh, merci. c'est magnifique, c'est joli. Merci beaucoup. Alors, dimanche est le jour préféré de notre invitée, Tomini Nadège. Sa plus grande joie, le jour de son baptême. Oui. Elle est sincère, impulsive, elle aime les gens sincères. Elle ne supporte pas les hypocrites. Son plat préféré, ben, c'est le riz, le bon riz de chez elle. Du village, comme elle a dit, c'est à Saint-Fra, avec la sauce graine. Elle aurait aimé être professeure d'université. L'Angleterre est le pays où elle se ferait vivre. Et puis, bon, voilà, pour l'artiste préféré, c'est Onel Mala. Et pour se détendre, ben voilà, simplement dormir. Voilà, c'est bien dit, il n'y a rien. Tout est là, hein? Très bien. Alors, venez, on va retrouver ces deux dames. Vous parlez de qui, vous, de toutes les deux? Hey, Fatem! Ça va, ma chérie? Oui. Ça va? Oui. J'aime bien ta petite jupe, là. Tata, non. Ça va? Merci. Tomini Nadège, Fatem, Tata Nounou, prenons place, mesdames. Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que vous avez envoyé pour moi? Non, pas en coulisses ici. Ah oui, les gâteaux. Oh, c'est trop bon. Oh, pardon. Alors, Fatem, ça va? Oui, ça va. Et le droit? Ça Les va. plaintes? On Les fait poursuites? Toujours. Alors, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Nous avons le plaisir d'être en votre compagnie encore ce soir. C'est un privilège. Merci de nous donner 26 minutes de votre temps sur RTI2. Aujourd'hui, nous parlons avec Nadège Tomini, couturière. On parlera de sa vie, de tout ce qui se passe. Elle a commencé comment et tout, voilà. Et puis, Fatem nous parlera de quelque chose de désagréable, mais il faut en parler, c'est le viol. Et Tata Nounou s'adressera à nos filles, à nos sœurs qui sont nounous. Attention au colportage. Elle va vous... C'est-à-dire c'est elle qui a dit que mon patron a fait ça et puis il a acheté ça et puis quoi. Bon, voilà. On parlera de ça. Voilà donc un peu, madame, monsieur, le menu de ce soir. Nadège Tomini. Oui. Ça va? Ça va. Tomini, c'est beau ça comme nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le nom le plus élevé. Le nom le plus Tomini. élevé. Tomini, c'est en gouro. En gouro. Oui. Tomini. C'est ça, non? C'est ça, le nom le plus élevé, le nom au-dessus des autres. Waouh, ça c'est beau. C'est la première fois que je découvre ce nom. Et toi? Oui, c'est pour la première fois. Fatem, toi, tu... Oui, c'est pareil pour moi. C'est la première fois. Hein? Oui. C'est C'est joli. un peu rare. C'est très rare. C'est même pas un peu... Habituellement, c'est les tralous, les... Zanlou. Oui, en fait, le loup, ça veut juste dire fille d'eux. Donc, j'ai pas Fils mis... d'eux. Non,
Lou, Fille. ça veut dire fille de. Fille de, ok. Et le bi, c'est fils de. De. Ah, Donc, d'accord. c'est juste que je n'ai pas mis le loup. Donc, Sinon, c'est c'est Tomini Nadège Tomini Lou. Ok. Lou, ça veut dire fille de Tomini. Ok, Voilà, donc d'accord. c'est juste assez Ah, efficace. waouh, c'est magnifique ça. Alors, célibataire. Oui, sans enfant. Célibataire, il y a quelqu'un en vue, parce que célibataire, il faut expliquer. Hein. Célibataire, RAS célibataire. Il y a Sans personne. enfant, il n'y a personne. Non, mais vraiment personne, quoi. À la ronde, il n'y a personne. Quand on passe le phare... non, non. Tout, il n'y a pas de point, il n'y a rien. Il n'y a même Célibataire. pas un cœur, un monsieur qui est là, qui est plus bon. Bon, qui se présente sinon pour le moment, je ne vois rien à l'horizon. Mais c'est quoi? C'est parce que vous ne voulez pas vous-même ou... Non, pas du tout. Pourquoi? Je veux bien me marier, je veux bien avec quelqu'un. Donc personne même ne vient dire Mais bonjour. si, quand même. Je suis belle, là. Quand même. Mais dis-nous ça. Voilà, ok. Donc il y a des clients, enfin il y a des clients, il y a des prétendants. Des prétendants, mais voilà. Mais bon, personne ne sait encore décider. Voilà. Mais ils sont Parce que vous prétendants, savez. non, mais au moins on sait Mon qu'ils cher. veulent. Je préfère dire si célibataire. Ok, bon, ça va aller. Alors nous, on sait qu'il y aura un bon choix qui va se faire. Et puis. Alors, quels sont les moments difficiles que vous avez connus? Alors, le moment difficile, ce fut à la période où mon maquis à Faya a été vraiment cassé. Là, ça a été difficile. Le restaurant qu'elle Le avait. restaurant, oui. À Faya, c'est donc... À Faya, c'est sur la route de Benjaville. Voilà, sur la route de Benjaville, une banlieue d'Abidjan. Oui. Et donc, Faya, c'est un grand carrefour très connu, hein, Oui, pour ceux qui ne sont oui. pas en Côte d'Ivoire. Ok, et donc le restaurant là-bas a été cassé. Oui, ça c'était vraiment difficile. C'était situé sur la voie? Oui, c'était situé sur la voie et on nous avait dit de partir parce qu'il devait faire des travaux. Ok. Donc, c'est vrai qu'on nous avait été... On nous a Prévenu. prévenus, mais c'est la période, la date qu'ils nous ont donnée qui n'a pas été respectée. Ok. Donc, c'est ce qui a été le choc, en fait. choc, en voilà. fait. À 5 h du matin, il fallait venir en courant, Prendre ce prendre qu'on les pouvait affaires, ce qu'on faire, pouvait sauver sauver. avant. Voilà. Donc, c'est ce qui Ça a va été... aller, c'était- voilà, ça va c'était aller. le plus fort. Et je pense que pour l'ouverture du restaurant, Nadège va prendre un endroit sans difficulté, Cette sans fois-ci, problème. voilà. Parce que tout ce qui est sur la voie, Oui, c'est clair, évidemment, voilà. va rencontrer la rigueur de la loi, n'est-ce pas, Tout à fait. Fatem? Voilà. Ok. Alors, Fatem, on reste avec toi pour nous parler du viol. Fatem, part avec tout ce dont tu as besoin et puis informe-nous, chérie. Merci. Mais ta jupe est magnifique, très Merci belle. beaucoup. Alors, allons-y, chérie. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité qui est le viol. Alors, certaines femmes sont victimes de viol et lorsque cela arrive, elles sont parfois très renfermées lorsqu'elles n'ont pas un suivi psychologique. Alors, il y a une jeune dame du nom de Sexy. Alors, Dame Sexy qui se rend au rendez-vous de l'un de ses prétendants, qui est en l'occurrence le sieur brutal. Alors, après dîner et plusieurs échanges, il se propose de la raccompagner chez elle à la maison. Et au cours de leur petit voyage, il prétexte une panne. Alors, il arrête la C'est voiture. M. Brutal, hein, Oui, monsieur qui Brutal. conduit le véhicule, qui Oui. dit qu'il a une panne. Voilà. Ok. Voilà, il prétexte une panne, il gare et il fait quelques petits bricolages. Ensuite, il demande à Dame Sexy de passer à l'arrière du véhicule pour pouvoir se détendre parce que, comment dirais-je, la distance est encore un peu longue. Donc après cela, au moment où Dame Sexy prend place à l'arrière du véhicule, il profite au moment où elle devait fermer la portière. Alors, il la force, il la brutalise et il a des rapports sexuels avec elle. On ne sait pas par quel miracle, mais elle réussit à s'échapper. Et après avoir pu s'échapper, elle ne sait pas quoi faire, elle est vraiment désemparée et elle a sollicité un juriste. Voilà, donc ce sont les faits que je viens de vous présenter. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire, Dame Sexy? Dame Sexy, ce qu'elle doit faire dans un premier temps, c'est de se rendre dans un centre de santé afin de consulter un médecin. Voilà, et c'est le médecin en question qui va constater le viol. Et après constat du viol, elle devra se rendre dans un commissariat pour porter plainte contre le sieur brutal. Et si par exemple, c'était pas Monsieur Brutal, hein, et puis il pouvait être plusieurs. Oui, d'abord, si c'était le sieur brutal, il aurait encouru une peine d'emprisonnement allant de 5 jusqu'à 20 ans.
Et comme tu viens de le souligner, ça pouvait être plusieurs personnes. Alors, dans ce cas, la peine d'emprisonnement passe à vie. Ok. Voilà, c'est la prison à vie lorsqu'il y avait plusieurs auteurs. Voilà. Très bien. Et également, lorsque l'auteur du viol est par exemple le père de la victime ou encore une personne qui avait une autorité sur elle, soit son formateur, professionnel ou encore intellectuel ou encore scolaire. Ok. Voilà. Quand c'est quelqu'un qui a une autorité sur elle, ça passe à vie aussi, c'est ça? Oui, ça passe à Il y a vie. la sanction. Et quand c'est juste un individu comme ça, et tout, c'est juste combien d'années déjà? 5 à 20 ans d'emprisonnement. 5 à 20 ans d'emprisonnement. Oui, parce qu'il était seul et c'était son prétendant. Donc, dans les faits, on ne nous a pas situé s'il avait une autorité sur elle et puis il l'avait invité. Non, on a simplement signifié que c'était son prétendant. Donc, c'est au regard des faits que nous jugeons. D'accord, Voilà. ok. Alors, réaction, Nadège, sur ce que Fatem vient de dire, sur l'exemple précis qu'elle a donné du viol? Oui, c'est clair. Hein. Pour une personne qui se comporte ainsi, il mérite carrément la prison. Voilà. Parce qu'il abuse non seulement de sa confiance et d'elle. Voilà. Donc, c'est tout ce que moi je peux dire sur lui. Ok. Alors, Nadège Tomini, parlons un peu de votre métier. Depuis combien d'années vous exercez la couture? 10 ans. 10 ans, ça a démarré comment? Alors, à l'apprentissage. Et après, j'ai commencé à faire un peu à la main. C'est comme ça, hein, la couture. Ok, à la main. On vous donne des trucs. Ouais. D'abord les boutons. Ensuite, il y a une partie de la couture qu'on appelle le sous-filage, le faux filage. Ça se fait à la main. Ok. Voilà, vous placez des boutons. Et c'est avec qui vous avez appris? J'ai appris avec ma tante. Ok. Voilà, qui elle-même est styliste. Et styliste, d'accord. Formation, voilà. Comment elle s'appelle? Madame Koné Jeanne Laurence. Ok, et c'est avec elle que vous avez appris. Combien d'années de formation? Alors, elle m'a formée pendant 4 ans. 4 ans. Oui, parce qu'elle a voulu que je sois vraiment... Tous les rouages soient acquis, voilà. toute la connaissance et tout ça. Ok, et pourquoi seulement les femmes? Alors que nous sommes les plus compliqués. Oui, c'est vrai. C'est vrai, et c'est les femmes qui cousent le plus. Ok. Voilà, les femmes aiment être chic, comme moi, par exemple, j'aime être chic. Je suis toujours en train de coudre mes vêtements, donc c'est bon de coudre, de choisir, de faire la couture pour les femmes. Les hommes aussi, c'est bon, mais je préfère. Ils ne sont pas très fréquents. Quand vous avez une cliente qui n'est pas satisfaite ou une cliente qui pose un problème, comment est-ce que vous gérez pour non seulement la faire revenir dans le sérail des clientes et en faire aussi, pourquoi pas, une amie? Bon, je n'ai pas encore eu ce problème, je ne suis pas encore tombée sur ce genre de personne, mais si jamais ça arrive, il faut savoir convaincre, savoir parler à la cliente s'il arrive, parce qu'il y a des, voilà, parce qu'il y a des accidents dans le métier, il peut arriver que le fer brûle le vêtement, qu'on rate peut-être, ce qui est rare, la coupe. Donc si on est dans ce problème, on essaie de rassurer la cliente, de lui demander d'être patiente. Vraiment, en se portant les gants, parce que le client chez nous, voilà, le client est roi. Voilà. D'accord. Et quelles sont les difficultés dans l'activité quotidienne? Bon, ce que je peux dire, le moins, on n'en a pas vraiment rencontré, mais ce que je peux appeler difficulté, par exemple, mon programme est déjà tracé, j'ai déjà un lot de vêtements à faire, et une cliente débarque. S'il te plaît, demain, j'ai besoin de ma tenue, ou après-demain, je veux, s'il te plaît. Là, ça fait partie des difficultés, parce que ce n'était pas prévu. Et comment on satisfait cette cliente, surtout si c'est une nouvelle, comment on la satisfait et la maintenir. Voilà, la fidéliser. Oui, et là, j'appelle ça une difficulté, parce que ce n'était pas prévu. Alors, toute l'année, il y a des clientes ou des saisons basses, des saisons hautes, comme le tourisme et tout? Oui, dans la couture, c'est très souvent équilibré, mais la haute saison, c'est la haute saison, c'est la période des fêtes. Oui. À partir de quand? Octobre, septembre? Oui, bon, il y en a qui viennent même en décembre. Directement, comme nous autres. Ils ne viennent pas à partir de décembre, ils sont pressés, Okay. Puis ils viennent, et puis à la rentrée aussi. Bien sûr. Quand cette vague-là Mais passe. la période de janvier, février, c'est... Oui, c'est un peu calme. Voilà, c'est un peu calme. Donc, c'est pour combler le vide, on essaie de confectionner nous-mêmes des vêtements. On va vers les clientes. On leur dit, bon, c'est vrai que vous n'êtes pas venu sur telle période, mais voilà ce qu'on vous propose. Jusqu'à ce que la période de fête approche. Donc, on essaie de combler ce vide-là en écrivant, en faisant de la créativité. Alors, c'est vrai que vous avez un emploi du temps qui est très chargé avec les clientes et tout.
quand une cliente vient demander pardon, quand c'est une encore c'est bon, mais quand c'est 2, 3, 4, à quel moment vous dites non, je ne peux pas? À quel moment? Parce qu'à un moment donné, il faut bien le dire. Oui, c'est clair. Quand il y a un niveau de demande là, quand ça atteint, franchement. Et c'est quoi votre niveau de demande atteint? Par exemple, je peux coudre 2, 3 tenues par jour. Et quand on me demande au-delà de 3, là, c'est pas possible. Parce qu'il faut que je satisfasse mes clients, il faut que je me repose aussi. Ah oui, c'est très, très important. Il faut que je me repose. Aujourd'hui, quelle est votre ambition? C'est de faire un défilé de mode. Bien, bien, bien. Alors, Tata Nounou, voilà, j'aime la coupe. C'est trop chic, oui. C'est beau, non, Nadège? Oui, c'est très beau. C'est joli. C'est joli. Ça me tente, hein. Ça me parle même. Je t'envoie chez mon coiffeur. Oh. Ok, alors, allons-y. Tata Nounou nous parle aujourd'hui du colportage. Qu'est-ce que c'est? On va le réexpliquer pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche. Bonsoir, chers collègues. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très, très, très important. Vous imaginez, chers nounous, que vous êtes dans un domicile et que vous apprenez une rumeur soudainement. Et la rumeur, c'est quoi? C'est que le patron doit se marier secrètement à 4 sans que quelqu'un ne soit informé. Votre rôle, ce n'est pas d'aller informer les nounous du quartier, ni le voisinage, ni l'association. Il ne faudrait pas que le nom de la nounou sorte dans cette affaire. Chers nounous, l'information aux voisins ne vous appartient pas du tout. Une deuxième remarque, le monsieur, il n'a plus assez d'argent comme avant. Le couple avant, peut-être, c'était 5 000, 10 000 par jour pour la ration alimentaire. Maintenant, il se retrouve à 1 000 francs. Votre rôle, ce n'est pas d'informer le voisinage que vous n'arrivez plus à manger matin, midi et soir. Ça ne vous appartient pas. Est-ce que vous comprenez? Le conseil que je peux vous donner, vous n'avez même pas le temps à vous consacrer au moumou du voisinage. Chers nounous, concentrez-vous à faire le mieux possible dans votre travail. Et ce qu'on vous demande, c'est très, très, très important. Vous n'avez pas le temps pour les ragots et les commérages. Merci. Merci, Tata Nounou. C'est un sujet qui me plaît. Un sujet, pardon, qui me plaît beaucoup. Assieds-toi, mon cœur. Ça va? Tu veux de l'eau? Non, merci. Bien sûr, tu veux rien boire. Parce que tu as dit des choses très vraies. Nadège, réaction sur ce qu'elle a dit. Oui, franchement. C'est tellement vrai. Non, pour le moment. Mais tu as entendu déjà ce genre de choses? Oui, on entend souvent. C'est tellement vrai. Oui, c'est tellement vrai. Je suis tellement d'accord avec Tata Nounou. Et si je veux m'exprimer, je voudrais dire que parfois, c'est nos parents de maison qui permettent ce genre de choses aux nounous. Les parents de maison, c'est-à-dire? Oui, les moments. Parfois, elles aiment trop échanger, se coller aux nounous, ma copine. Et Christelle vient, Estelle vient. Non, pas Christelle. Ah, pardon, c'est vrai, c'est une coïncidence. Ah, oui. Alors, du coup, la nounou en question se sent tellement à l'aise dans la maison qu'elle se permet de prendre des choses, des secrets de la dame pour sortir. Oui, c'est vrai qu'il faut qu'elle soit à l'aise pour bien faire son travail, mais en même temps, il y a des limites. Il y a des frontières. Voilà, il faut qu'elle connaisse sa place. Voilà, effectivement. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. C'est très important ce que tu as dit. Fatem, toi, tu as une nounou à la maison. Oui. Ça va? Oui, ça va. Il n'y a pas ça? Non, ça va. Comme je te le disais, moi-même, j'ai travaillé pendant des années. Oui, Tata Nounou, elle était elle-même nounou. On dit ça toujours. Mais dans le quartier, on a appris des nouvelles de nounous et de cuisinières. Des nouvelles de ce qui se passe dans les maisons. C'était des grandes villas. Mais quand même, malgré qu'on n'habitait pas dans ces villas, on savait tout. On savait tout. C'est pas bien. Du boutiquier jusqu'à du boutiquier, les gardiens. Oui, tout le monde sait qu'aujourd'hui, vous avez demandé du riz couché. Le gardien qui est devant la porte, qui ouvre le grand portail pour que tous les véhicules passent, il est informé de tout ce qui se passe à la maison. Il sait à quel moment vous descendez, il sait à quel moment vous montez. Le gardien de la cité. Sa chère amie, la chère nounou, est allée lui faire le point de la journée. Effectivement. Oh là là, c'est pas vrai. Alors, donc, c'est des choses à éviter. Tout ce qui se passe à
à Vegas reste à Vegas. Bien sûr. Tout ce qui se passe dans la maison reste dans la maison. Quand vous sortez, si vos amis ou vos collègues vous disent « Ah, chez toi, là, on dit quoi ?» Il faut dire « Il n'y a rien, tout va bien. » Tout va bien. Parce que je rappelle toujours que ce que vous faites à autrui, on vous le fera un jour. Et juste pour rebondir là-dessus, il y a une nounou qui était chez une dame qui l'a abandonnée quand la femme partait accoucher. Et elle-même, quand elle s'est retrouvée, la nounou, dans son foyer, avec un monsieur, la fille qu'elle a prise, l'a abandonnée, le jour elle partait accoucher. Ah ben voilà. This life, cette vie. Il faut faire attention. Ce que vous dites ou ce que vous faites à quelqu'un d'autre, on vous le refera. Donc il faut faire beaucoup attention. Alors, en revenant à Nadège, alors, est-ce que vous avez eu le soutien de votre famille avant de commencer l'activité? Oui, ma tante. Là, la tante. OK. Elle a donné des bénédictions, alors. Quel est l'avantage de faire partie d'une famille de 20 enfants, puisque vous êtes la 13e? Oui, je suis la 13e. Alors, le premier, il a quel âge environ? Le premier, malheureusement, est décédé. Il est décédé. Voilà. Le ou la deuxième? Le deuxième, Simon, il doit avoir 50 ans. 50 ans? 50 et 52 ans. 52. Et là où le dernier? C'est le dernier, Camille, 10 ans. 10 ans. Oui. Oh, c'est le bébé. Lui, il a la chance. Lui, c'est mon fils carrément. Quoi. Ah, alors, comment ça se passe? Vous êtes en bon milieu, 13e? Oui, ça va, ça se passe vraiment bien. La relation de frères et sœurs? Frères et sœurs, ça va. Ça va On vous se soutient, retrouver? oui, on C'est se bien, retrouve, ça. oui, ça se passe vraiment bien. Les aînés nous appellent, écoutez, c'est la fin de l'année, on se retrouve au village, près du papa ou de la mère. Le village, comment on l'appelle? Saint-Fra, précisément de Kouroudoufra. Voilà. Kouroudoufla. 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 Voilà. Voilà. OK. C'est la prophétie de Saint-Fra. OK. Alors, je suppose que vous faites la couture pour tout le monde. Oui, Pour les sœurs. surtout pour les filles, Pour les aînés, femmes, voilà. les aînés, mes petites sœurs. Mais les hommes, bon, Ils se débrouillent. Ils se débrouillent. Mais on donne un avis quand même. On donne un avis un peu Oui, sur... quand même, un peu. D'accord. Ben, écoutez, on était très heureuse d'avoir été avec vous. Pour celles qui démarrent dans la couture, qui en veulent, qui ont la niaque, qui espèrent qu'elles aussi, un jour, en vous regardant, un jour, moi aussi, je serai comme elles. Et qui rêvent, mais comment y arriver? Quel conseil pour elles? Le courage. Le courage. Le courage. La volonté et le courage. Voilà. Elles n'ont pas vraiment hésité. La couture nourrit son homme. OK. Donc, je les encourage à se décider. Qu'elles se décident. Elles n'ont qu'à s'engager et avoir le courage. OK. Ça va aller, c'est sûr. Alors, le courage, et puis... le décision courage, la d'abord. décision, Ouais. puis la volonté. La disons. volonté Voilà. de faire ce métier, Oui. vous allez réussir. Comme notre invitée, Nadège Tomini, qui y est depuis 10 ans et avec qui on a eu beaucoup de plaisir à parler de sa vie, de son travail et tout ça. Mais elle ne sait pas que faire la couture. Elle va chanter. Et elle a pris cette magnifique chanson, cette magnifique chanteuse avec cette voix incroyable, Zara Loliwe. Loliwe. C'est un beau texte, ça. C'est un chant que j'aime beaucoup. Je trouve que... Alors on va se lever. Je trouve qu'il est très expressif. Elle a tout donné dans ce chant. Oui. Son émotion, son être. C'est un chant qui est trop fort. Et moi, je l'aime beaucoup. Et c'est ce que notre invité veut chanter. C'est un chant qui parle d'amour. Voilà, je ne suis pas sud-africaine, je ne comprends pas le zoulou, Mais vous j'ai avez, appris. vous avez beaucoup d'amour à donner. Voilà, donc D'accord. ça parle d'amour. Ah, ok, donc c'est bon alors. Ah, c'est trop beau. Et ça commence tout doucement. Bam, 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 bam. Bam, bam. Tu connais la chanson? Écoutez. Ololuwahi, dudula, nololuwahi, dudula. Ololuwahi, dudula, nawazinza. Elle chante bien. Ololuwahi, dudula. Ololuwahi, dudula. Ololuwahi, dudula, nawazinza. Zule zoyembe simta wetu, zule zoyembe simta wetu, zule zoyembe simta wetu, nawe zinza. Zule zoyembe simta wetu, zule zoyembe
On va doser, on va doser, on va doser. Oh, wow, on est bluffé. Ouais, bissé. Chapeau bas. Alors, nous, on a terminé notre émission. Remerciements donc à Spiral pour la déco de ce plateau. On se retrouve sur les plateformes Facebook, Twitter et Instagram et les différents groupes. Hein. Fatem vous attend pour le groupe Droit. La femme, pardon? Droit de la femme africaine. Bien sûr, droit de la femme africaine. Tata Nounou, chère Nounou, elle vous attend. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas. Et puis Stéphie pour les relations conjugales, Raïssa pour la mode et la beauté. On se retrouve donc demain pour une autre émission. Mais avant, n'oubliez pas, aujourd'hui même, vous avez à partir de 22h30 la rediffusion de cette émission. Et le dimanche à 13h45, vous avez un petit compil de la semaine. Et puis en replay sur YouTube, voilà, vous avez toutes les émissions. Voilà. On a été très heureuses d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve donc demain pour une autre émission de Les Filles 100% femmes. Bye bye.